Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je me rends compte au fil du temps que l'acupuncture demeure relativement méconnue de la plupart des gens, même si ça fait des milliers d'années qu'elle est pratiquée en Asie. C'est souvent par le biais du récit d'un ami, d'un collègue de travail ou d'un membre de la famille que notre curiosité est piquée et qu'à partir de là, tout plein de questionnements sont soulevés. C'est clair qu'Internet, ça peut donner une bonne partie de réponses, mais souvent on reste sur notre faim avec plus d'interrogations qu'autre chose. Ça va soit nous motiver à essayer ou nous rebuter en fait à tenter un premier traitement en acupuncture. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise et ma pratique comme acupuncteur, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans lesquelles je t'amène dans les coulisses en fait de ma pratique. Je m'appelle Audrey et comme je te l'ai mentionné, je suis acupuncteur dans la vie depuis un peu plus de 5 ans. J'ai décidé de partager en fait des questionnements que des patients-patientes m'ont posés pendant leur traitement parce que je pense que la plupart des gens se posent ces mêmes questions-là, afin justement de démystifier certaines notions, certains concepts qui peuvent demeurer un peu mystérieux. C'est clair que mon rôle comme thérapeute, c'est de prodiguer des soins de qualité, mais c'est aussi d'être éducateur, éducatrice à propos de la médecine traditionnelle chinoise pour rendre intelligibles en fait les traitements des gens en les ramenant en fait, en faisant écho à des concepts, à des notions elles connaissent. Dans la vidéo suivante, je vais te parler plus spécifiquement de la quantité, du nombre de points d'acupuncture qu'il existe. Alors, la fameuse question, il y a combien de points d'acupuncture? Il y en a vraiment beaucoup. Je te dirais qu'à l'école, donc au Collège Rosemont, c'est la formation que j'ai suivie, qui est la seule en fait au Québec. On en apprend environ 300. Mais on s'entend qu'il n'y a aucun acupuncteur, acupunctrice qui connaît tous les points d'acupuncture. On s'entend qu'au fur et à mesure de notre pratique, on développe un style, une couleur particulière comme thérapeute, puis il y a des points qui sont plus utilisés que d'autres. Il y a des points qui ont des grandes fonctions, en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de prescriptions pour différentes conditions. Sinon, les points peuvent être regroupés en grandes catégories, dont les principales sont, je t'ai fait ton cours d'acupuncture 101. Dans la vidéo précédente, je te parlais des points sur les courants méridiens, donc les courants énergétiques dans le corps. Il y en a 12 principaux qui sont rattachés à des organes, mais il y en a également 8 qui sont appelés des merveilleux vaisseaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est beaucoup de technicalité. Mais ça, c'est les principaux points qui sont utilisés par la plupart des acupuncteurs, acupunctrices. Il y a également des points qui sont à l'extérieur de ces méridiens-là, qui ont des fonctions très particulières, que ce soit des fonctions énergétiques, symptomatiques ou par rapport à leur localisation sur le corps. Il y a également les points des différents microsystèmes dont je te parlais dans la première vidéo. Donc, au niveau de l'oreille, on retrouve encore plusieurs points qui existent, qui ciblent la plupart des organes et des membres du corps. Donc, il y a un point rein, il y a un point poumon, il y a un point colonne cervicale, donc, etc., etc. Il y a également tout un système de cranioponcture qui existe et un autre d'abdominoponcture que j'utilise plus fréquemment. Et il y a ce qu'on appelle les fameux points hachis. C'est des points douloureux qui sont généralement trouvés à la palpation en fonction des zones de tension dans le corps. En résumé, il y a combien de points d'acupuncture? Ben, il y a un nombre pas mal infini. Ça serait difficile de pinpoint un nombre très précis. Je te dirais que la plupart des thérapeutes que je connais ont un bassin d'une 50aine de points qui sont plus utilisés. Et il y a des points plus spécifiques qui sont greffés dans les prescriptions en fonction des symptômes de la personne. Ou de la problématique qui se présente à ce moment-là. Par exemple, en cas de douleur, il y a très souvent des points hachis tels que je te l'ai expliqué précédemment. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux cliquer
sur le lien juste ci-dessous afin de télécharger mon guide gratuit Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!